Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous accueillir dans ce 4e tutoriel proposé sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser une trousse doublée avec un joli volant sur le devant, qui se présentera comme ceci. Cela va vous permettre d'apprendre à poser la fermeture éclair avec ses jolis coins de propreté, ainsi que la doublure. Maintenant, découvrons ensemble le matériel nécessaire pour réaliser cette jolie petite trousse. A tout de suite! Pour réaliser notre petite trousse, qui est donc doublée, nous allons avoir besoin de 2 coupons 20 par 20 de tissu extérieur. Donc j'ai opté pour un coton dans les teintes un peu beige. 2 coupons de viseline. Donc j'ai opté pour de la H250. Donc tout provient du magasin Mondial Tissu, donc vous trouverez aussi une grande variété de viseline là-bas. Et la H250 est parfaite pour ce type de projet. 2 coupons, donc aussi 20 par 20 de coton, donc ça sera donc la doublure. Le tissu beige sera donc le tissu extérieur, comme ici. Ensuite, une fermeture éclair 18 cm. 2 petits coupons 5 par 5 cm. Donc ça sera pour faire des bords de propreté à notre fermeture éclair. Les petits bords que vous voyez ici. Il nous faudra ensuite un coupon 12 par 43 de coton pour le volant. Donc moi du coup, étant donné que j'ai utilisé un tissu beige, je vais donc faire un petit volant rose, ça donnera un petit effet sympa. Comme d'habitude, notre aiguille universelle 80, des petits clips, notre matériel de traçage. Donc pour faciliter la chose, j'ai pris donc une règle de patchwork en 20 par 20. Si vous n'en avez pas, vous prenez soit un calendrier, soit un carton, et vous découpez votre règle 20 par 20. Donc moi c'est ce que j'ai fait, comme ça j'en ai 2. Donc notre petit matériel de traçage, comme d'habitude, notre stylo friction qui s'efface au fer à repasser, notre cutter rotatif ou notre ciseau. Nous aurons également besoin de notre fer à repasser, donc je vous montrerai après pour tout ce qui est réglage, pour poser notre thermocollant. Donc soit si vous avez une Jeannette, vous utilisez votre Jeannette, sinon votre table à repasser, ou sinon moi j'ai un petit accessoire comme ceci en mousse que j'utilise pour ma presse Cricut et je l'utilise aussi pour repasser mes petites pièces. Donc c'est relativement pratique. Et maintenant, place à la confection de notre petite trousse. Nous allons commencer par la pose de notre thermocollant. Donc nous le poserons sur le tissu extérieur de notre ouvrage. Donc j'ai découpé une bande donc, de viseline H250 en 20 par 20 et donc mon coupon tissu extérieur en 20 par 20 aussi. Donc lorsque vous achetez votre viseline, vous avez des petites indications, les petites indications de lavage, de repassage. Donc vous voyez, je dois mettre mon fer à repasser sur 2 et je presserai pendant 8 secondes pour le poser. Pour la pose de notre thermocollant, il faut bien vérifier l'endroit et l'envers. Donc votre endroit, il sera ici, et votre envers, alors j'espère que vous voyez, il est un petit peu brillant comme ceci, donc c'est le côté où il y aura la colle. Donc cette partie-là, nous allons la mettre sur l'envers de notre tissu. Donc du coup, ce sera envers contre envers, donc la partie collante sur l'envers de notre tissu. Mais d'abord, on va passer un petit coup de fer sur notre tissu. Voilà. Donc pour poser notre thermocollant, il est très important de retirer le mode vapeur sur notre fer à repasser. Et donc du coup, on le met sur 2. Donc on va le laisser refroidir un petit peu. Voilà. Donc on vérifie
l'endroit et l'envers. Voilà. Et donc, la partie collante qui est brillante sur l'envers de notre tissu. Si ça avait été un tissu délicat, il aurait fallu utiliser une pâte mouille pour protéger notre tissu. Mais là, vu que c'est un coton, je ne vais pas utiliser de pâte mouille. Après, chacune fait comme elle le souhaite. Si vous préférez utiliser une pâte mouille, vous pouvez, c'est tout à fait possible. Il vous suffira ensuite de laisser sécher votre coupon. Donc, on a bien retiré notre vapeur, on a baissé notre fer à repasser. Et maintenant, on va appuyer à chaque fois pendant 8 secondes pour poser notre thermocollant. Pour laisser le temps à notre viseline de s'intégrer sur le tissu. Donc la colle va fondre et se transférer sur notre tissu. Si on fait des va-et-vient comme ceci, ça ne collera pas de la même façon. Et vous risquez, avec le temps, que votre thermocollant se détache. Donc on n'hésite pas à appuyer un petit peu. On insiste bien sur les bords. Voilà, pour que les coins soient bien collés. Le centre. Il faut vraiment coller bien partout. Voilà. Donc maintenant, notre thermocollant est placé. Donc du coup, je vous ai réalisé une trousse sans et une trousse avec, comme ça vous verrez la différence. Du coup, ce qui est bien avec le thermocollant sur du coton, surtout le H250, c'est que du coup, notre coton aura plus de difficultés à se froisser. Parce que c'est vrai que c'est un coton qui a tendance à se froisser pas mal. Donc du coup, celle-ci, je l'ai réalisée sans thermocollant. Vous verrez la différence ensuite. Elle sera beaucoup moins froissée, celle-ci. Voilà, notre thermocollant est posé. Vous verrez sur le blog, je vous ai fait une petite fiche pratique avec les bases des thermocollants et avec quoi vous pouvez les utiliser. Donc vous retrouverez tout cela sur le blog, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo et vous pourrez télécharger votre fiche pratique gratuite. Nous allons commencer par préparer notre fermeture éclair. Donc pour cela, il va nous falloir notre pied presseur spécial fermeture éclair, notre fermeture éclair de 18 cm et deux petits coupons de 5 par 5 pour faire nos bords de propreté qui sont comme ceci. Nous allons tout d'abord retirer donc cette petite partie ici et on met notre fermeture au milieu, cette partie-là. Lorsque l'on aura posé notre bord de propreté, c'est ça qui permettra d'arrêter la fermeture éclair. Vous voyez, voilà. Ça permet aussi d'enlever un peu de matière afin de pouvoir bien retourner notre fermeture éclair ensuite. Donc bien la placer au milieu, ne pas la laisser au bord, ça évitera de la couper aussi. Nous allons positionner notre premier petit coupon 5 par 5 sur l'endroit de notre fermeture éclair, bord à bord comme ceci. Et nous allons réaliser une couture à 1 cm. Donc on épingle, hop, comme ceci. Et nous allons réaliser notre première couture à 1 cm. Nous allons donc faire notre couture à 1 cm. Donc
sur votre plaque d'aiguille, vous avez ici votre marque 1 cm. Donc vous placez votre tissu à 1 cm et vous faites votre couture. Avec bien évidemment un point d'arrêt lorsqu'on commence notre couture et un point d'arrêt lorsqu'on la termine. On coupe nos fils. Voici ce que l'on obtient. Bon, il y a le fil avant, je vais l'enlever. Ensuite, voilà. Et voilà, nous avons notre premier bord. Nous allons réaliser la même chose pour le second. Pour le second, n'hésitez pas à bien maintenir votre fermeture éclair en dessous. Voilà, comme ça, elle ne bouge pas lors de notre couture. Donc toujours à 1 cm. Et on réalise notre point d'arrêt avant et à la fin de notre couture. Hop, on coupe notre fil. Et voici ce que l'on obtiendra en dessous. Et voici ce que l'on obtient. Nous allons juste couper l'excédent de tissu uniquement sur les côtés. Nous allons laisser cette partie-là. Donc on essaye de bien suivre notre fermeture éclair. Et voilà, notre joli bord de propreté est prêt. Nous allons maintenant nous occuper de notre volant. Pour cela, nous allons prendre notre tissu et nous allons le replier endroit contre endroit, comme ceci, et épingler tout le long. Car nous allons réaliser une couture ici à 1 cm tout le long de notre volant. Place maintenant à la couture au point droit à 1 cm du bord. Les deux petites ouvertures que nous avons de chaque côté vont nous permettre de retourner notre ouvrage. Mais d'abord, nous allons retirer l'excédent de tissu. Soit avec votre ciseau, soit avec votre ciseau cranteur si vous en avez un. J'aime bien utiliser le ciseau cranteur. Normalement, les ciseaux cranteurs, c'est plutôt pour les courbes, mais bon, moi je l'utilise pour tout. Et donc, par notre petite ouverture, nous allons retourner notre coupeau. Et voilà. Nous allons ensuite placer notre couture au centre et passer un petit coup de fer à repasser.
On a bien évidemment remis notre vapeur. Cela va nous permettre d'écraser nos coutures et ainsi d'avoir un joli volant. Nous allons maintenant froncer notre coupon. Pour froncer notre coupon, nous allons agrandir notre point donc au maximum. Et il est très important de ne pas faire de point d'arrêt avant et à la fin de notre couture. Donc étant donné que moi c'est automatique, je vais retirer. Voilà, donc toujours au point droit. Voilà. Il n'y a rien à faire d'autre. Vous avez bien évidemment remis votre pied presseur standard. Maintenant, nous allons donc réaliser 2 coutures en laissant toujours un petit peu de fil. Laisser quelques centimètres de fil dépasser, ça nous permettra de réaliser nos fronces plus facilement, car nous allons tirer sur nos fils tout doucement pour pouvoir froncer notre tissu tout le long. Donc nous allons réaliser 2 coutures. Réaliser notre première couture. Donc on va partir, on va mettre notre pied presseur, on va le poser sur le centre ici, sur notre couture. Donc on le sent, donc ça sera relativement facile de suivre celle-ci. Ou sinon vous pouvez aussi le poser comme ceci et suivre votre couture. Ce sera un très bon guide. Donc c'est parti pour la première couture. Pas de point d'arrêt, ni au début, ni à la fin. On tire un peu sur notre fil, voilà, pour avoir une petite marge de manœuvre. On tire sur notre fil pour avoir un peu de fil au début. Sans ça, on ne pourra pas froncer notre tissu. On fait notre deuxième couture, donc surtout on ne coupe pas les fils. J'ai eu un petit couac avec ma machine, donc j'en profite pour vous montrer. Elle me saute des points. Donc la première étape, ça sera de la réenfiler entièrement, donc fil du haut et fil de canette. Et on va voir ce que ça donne. Donc je regarde, ça me le fait toujours. Donc le mieux, c'est de changer l'aiguille. Après avoir procédé par étapes, il s'avère que ça ne vient pas de mon aiguille. Donc je l'ai quand même changé, parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que je l'avais, je ne sais plus exactement combien d'heures. En général, il faut la garder 8 heures, on va dire. Il faut la changer tous les 8 heures à peu près. Après, c'est vraiment à peu près, en fait, en fonction. Du coup, j'ai voulu changer la canette, parce que je me suis dit peut-être qu'il y avait un souci au niveau de la canette. Et c'est en changeant du coup la canette, donc en faisant l'embobinage sur ma machine de la canette, il s'avère que je voyais que le fil bloquait. Donc je voyais que quand elle tournait, par moments ça bloquait. Donc du coup ça me bloquait le passage du fil pour faire ma canette. Donc du coup j'ai changé de bobine de fil. Donc maintenant on va retester. Logiquement ça devrait être bon. Bon, du coup je pourrais pas le faire en rose, ça sera en blanc, tant pis, parce que j'ai pas d'autres bobines roses. Donc je pense que ça doit être certainement un défaut sur ma bobine, qui n'est pas forcément visible, mais par moment, en fait, elle s'arrêtait de tourner, donc du coup le fil ne passait pas correctement. Donc à voir. C'est parti, on y retourne.
là mon fil ne saute plus. Tout est parfait, c'est bon. Ça venait bien de la bobine de fil. Quand vous avez des petits soucis comme ça qui vous arrivent, le mieux c'est de procéder par étapes. Comme ça vous permet d'éliminer tout de suite le problème. Nickel. Voilà, le fil est nickel. Ça n'a pas sauté. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on part du centre. Hop. Donc, toujours, on laisse une petite marge de fil dehors. Voilà, on tire un peu. Voilà. Donc, on ne coupe pas ses fils. On ne fait pas de point d'arrêt. Maintenant, on va passer au fronçage. Donc, on va tirer sur nos fils. Donc, on va séparer le haut du bas. Voilà. Et donc, on tire délicatement. C'est pour ça qu'il faut avoir des fils de qualité parce que sinon, ça risque de casser. Voilà, donc on tire délicatement et on déplace au fur et à mesure nos petites fronces. Voilà. On fait ça jusqu'à la moitié à peu près. Et ensuite, on commencera par faire l'autre côté. Pareil, jusqu'à la moitié. Voilà, donc hop, on déplace au fur et à mesure. Donc moi, j'utilise les deux fils du haut. Les fils du bas, ils sont derrière. Voilà. Donc on les déplace délicatement. C'est pas la chose la plus facile, les fronces, mais une fois que c'est maîtrisé, c'est top. Vous pouvez faire plein de choses. Voilà, je suis à la moitié. Hop. Pareil de l'autre côté, on sépare les fils. Donc ceux du haut et du bas. Donc on prend les fils qui sont le plus vers nous. Voilà, on en a un déjà. Et voilà. Pareil, on tire délicatement. Et après, on va prendre notre coupon de tissu extérieur. Et on va voir où est-ce qu'on en est. Voilà, on va prendre notre coupon et on va voir. Il sera donc placé à peu près comme ceci. Donc là, on est bien. J'aurai juste besoin de bien placer les fronces correctement.
Donc, nous allons vérifier. Donc là, ça sera bon. On aura juste à le placer correctement. Ce que l'on peut faire éventuellement, pour s'aider, c'est de se faire un petit tracé à 10 cm. Ça sera du coup le centre de notre coupon extérieur. Donc, je prends un stylo ou une craie. Je me fais juste un petit tracé, voilà. Donc cela, si jamais c'est des stylos de type friction qui se retirent au fer à repasser. Comme ça, ça va nous permettre de bien placer, donc du coup, la couture contre notre coupon endroit extérieur. Donc on la place, voilà, sur notre tracé. Ça nous permettra de l'avoir bien au centre. Donc ensuite, on place bien correctement ces fronces. Et on épingle le tout pour déjà faire une couture au centre qui va nous permettre de bien fixer notre volant sur notre coupon extérieur. Donc si vous voyez qu'il dépasse un peu comme ceci, hop, vous ajustez, vous tirez un petit peu comme ceci et vous épinglez. Après on coupera nos fils une fois qu'on aura fait notre petite couture. Il faudra bien les positionner. Donc là pareil, hop. Je vérifie que mon centre soit bien placé dessus. Ici, je tire un petit peu. Et j'épingle. Et donc maintenant, nous allons réaliser notre couture au point droit, au centre de notre volant. Donc on remet bien notre point à 2,5. J'ai le point d'arrêt automatique sur la machine, donc je le remets en place. Si vous l'avez aussi en automatique, vous pouvez aussi le remettre. Si vous ne l'avez pas, vous aurez le droit de le faire donc au début et à la fin de votre couture. On va pas rester bien au centre. Donc du coup, ce qui est top, c'est que notre pied va se retrouver entre les deux coutures et on n'aura plus qu'à suivre le mouvement. Donc c'est parti. Et on peut même en même temps, si nécessaire, bien maintenir droite notre bande de volant. Donc on remet bien notre point à 2,5. J'ai le point d'arrêt automatique sur la machine, donc je le remets en place. Si vous l'avez aussi en automatique, vous pouvez aussi le remettre. Si vous ne l'avez pas, vous aurez le droit de le faire donc au début et à la fin de votre couture. On va pas rester bien au centre. Donc du coup, ce qui est top, c'est que notre pied va se retrouver entre les deux coutures et on n'aura plus qu'à suivre le mouvement. Hop, notre point d'arrêt. On coupe tous nos fils. Voilà, on coupe tous nos fils des deux côtés.
Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, on va retirer nos 2 fils de fronce. On ne touche pas celui qui est au centre. Si vous avez votre découpe vite, ça ira vite. Comment on dit si bien, en mettant un peu de lumière là. Voilà. Donc moi je fais comme ça. On y va tranquille. Fais attention à ne pas perforer notre tissu. Parfois il suffit de tirer dessus, mais vu que là elles sont un peu serrées les fronces, on aura peut-être un peu de mal à tirer dessus, donc on va faire comme ça. On n'oublie pas aussi de retirer notre fil à l'arrière. À l'arrière de notre volant, on y a accès, vu qu'on a fait notre couture au centre. Hop, on tire au fur et à mesure. Dernière ligne droite, hop, voilà, maintenant tout est retiré. On n'a plus que notre couture centrale. Bon, malheureusement le filet est blanc, mais bon, c'est pas ultra flagrant. Logiquement, il devait être rose, mais bon, on fait avec, ça reste joli. Maintenant que notre volant est posé, nous allons passer à la fermeture éclair. Donc, nous allons remettre notre pied presseur spécial fermeture éclair, parce que du coup, j'avais mis mon pied presseur standard. Hop. Nous allons maintenant changer notre pied presseur. J'avais remis mon pied standard. Nous allons mettre notre pied presseur spécial fermeture éclair. C'est très rapide, ça se clipse. Hop, et voilà. Nous allons maintenant positionner notre fermeture éclair. Donc j'ai posé ma règle ici. Ça va me permettre de bien placer ma fermeture éclair. Donc du coup, on la place endroit contre l'endroit de notre tissu. Donc on la centre bien. Donc moi j'avais calculé à peu près 2,5 cm. Voilà, elle démarre à peu près à 2,5 ici. Pareil ici. On épingle le tout. Hop. On prend notre doublure. Donc on va la placer contre notre fermeture éclair. Donc celle-ci va du coup se retrouver en sandwich. On place bien notre tissu, on épingle. Voilà. Et on passe à la couture. Alors, avant de coudre, je vais placer mon pied presseur, pardon, fermeture éclair. Et je vais voir si je peux rapprocher un peu mon aiguille. Voilà. Donc, mon curseur est vers le centre. Après, il faudra le déplacer lorsqu'on arrivera vers ici. Donc, on fait notre point d'arrêt au départ et à la fin de notre couture.
vérifie que notre fermeture est bien placée. Hop. Donc là, on arrive près de notre pied presseur. On laisse bien son aiguille enfoncée dans le tissu. Et on va relever notre pied presseur et on va passer notre curseur. On va le ramener vers le début. Hop, comme ça, il ne nous embêtera plus. Voilà. On replace bien son tissu. Et sa fermeture est claire. Et on continue. Voilà. On fait notre point d'arrêt. On soulève notre aiguille et on coupe nos fils. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc notre fermeture, elle a déjà la première partie de faite. Voilà. Donc maintenant, nous allons placer la seconde partie de notre fermeture éclair. Donc j'écrase un peu derrière, voilà. Du coup, on place correctement son coupon. On va retirer les deux petits excédents, comme ça c'est fait. Je prends mon cutter, vous pouvez prendre votre ciseau. Voilà. Donc on va maintenant placer l'autre côté pour notre fermeture. On va prendre notre coupon, le deuxième, où on avait déjà posé notre viseline. Donc ce sera notre tissu extérieur. Nous allons le positionner donc endroit contre endroit sur la fermeture éclair, mais sur la partie du haut. Donc on le positionne comme ceci. Voilà, et nous allons prendre notre doublure et nous allons la mettre derrière. Et pareil, elle sera fixée à l'arrière de notre fermeture éclair. Du coup, celle-ci sera prise en sandwich. Je vous montre, voilà. Donc là, vous avez votre tissu extérieur, votre fermeture éclair et la doublure. Et on épingle tout le long. Et on passe à la couture. C'est parti pour la couture. Pareil, au fur et à mesure, je vérifie que tout soit bien en place. Il faudra bientôt décaler notre curseur. Donc on laisse son aiguille plantée, on soulève. Alors, on va chercher la fermeture. Hop, on la place au début et on y retourne. On replace tout correctement et c'est reparti.
fait notre point d'arrêt. On coupe nos fils. Hop. Je décale un petit peu tout pour vous montrer maintenant. Voilà ce que l'on obtient. Tout joli. Maintenant, on va réaliser une couture ici. Ça va bien fixer notre fermeture éclair et nos doublures en dessous. Pour cette couture là, on enlève son pied presseur spécial fermeture et moi je remets mon pied presseur standard et j'agrandis mon coin. Donc je le mets à 3. À 3 ça sera bien. On place bien nos fils. Hop. Alors là du coup il faut que chaque doublure soit à leur place. Donc chaque doublure doit bien être à sa place en dessous. Nous allons du coup réaliser un point droit. Donc j'ai mis sur 3 à peu près à 0,5. Ça va permettre de coincer notre doublure sur notre tissu avec notre fermeture éclair. Donc là, je me sers de mon petit repère. Tac, on va prendre ça. Moi, j'ai un petit repère ici sur mon pied presseur. Voilà. Donc, je le mets sur le bord de mon tissu et je couds au centre. Donc, pour pas changer, point d'arrêt au départ et à la fin. Donc là, pareil, elle va nous embêter, donc on la déplace. On laisse bien son aiguille enfoncée. Voilà, pour pas perdre le fil de ce qu'on fait. On place bien tout, on y retourne. Hop. On coupe notre fil. Voici ce que l'on obtient. On fait la même de l'autre côté. On lève notre pied, hop, on passe notre curseur, tac. Hop, on coupe tous nos fils. Voilà, voici ce que l'on obtient. Une belle couture toute propre. Maintenant, on ouvre son curseur et on va coudre nos deux tissus extérieurs ensemble et nos doublures ensemble. Donc nos deux tissus extérieurs ensemble.
et nos doublures ensemble. Et nous allons faire une couture tout autour, mais on va laisser à peu près 5-6 cm d'ouverture ici sur notre doublure. Ça va nous permettre de retourner notre coupon. Afin que nos coins de propreté soient bien placés, donc nous allons bien placer ici et il faut que la pointe soit vers notre doublure, à l'intérieur, vers la doublure. Vous voyez, elle descend vers la doublure. Et ici, bien mettre les deux tissus très bien en face, comme ceci. Comme ça, quand on va retourner, ça sera super joli. Et donc, la pointe de notre bord de propreté vers la doublure. Et on épingle. Hop, on installe tout correctement. On fait attention aussi à nos froufrous quand on va passer notre couture. Et donc ici, on laissera une ouverture. Je vais vous mettre des petites épingles en repère. Voilà, pour pas oublier que vous avez une ouverture. Voilà. Et on va commencer ici et on fait notre couture. On réalise notre couture à peu près à 0,5 cm de notre bord. On remet notre point à 2,5 vu qu'on l'avait mis à 3 avant pour notre fermeture éclair. On fait notre point de départ. Et c'est parti. Alors, on vérifie que tout est bien en place ici. Pas coudre sur nos froufrous. On vérifie que tout est bien placé. Tac. On fait notre point d'arrêt à la fin de notre couture.
On coupe nos fils et on va retirer l'excédent de tissu. Donc nous allons retirer l'excédent de tissu, soit au ciseau, soit avec votre ciseau cranteur, comme vous voulez. On enlève bien au niveau des coins. Comme ça, quand on va retourner, on aura de jolis coins sans trop de matière. On fait attention à ne pas couper sur notre fil, ici, sur nos coutures. On coupe un peu ici aussi, si ça veut bien. C'est un peu épais, donc on va avoir un peu de mal. Sinon, hop, avec le ciseau. Ici, pareil. On coupe un peu. Et voilà. Maintenant, par l'ouverture, j'ai encore un petit fil, nous allons retourner notre trousse. Étant donné qu'on a bien laissé notre fermeture éclair ici à l'intérieur ouverte, on peut retourner. Si jamais vous laissez votre fermeture éclair fermée, là, il sera impossible pour vous de le retourner. Ou si elle est un petit peu ouverte, vous pouvez toujours pousser le curseur. Mais l'idéal, c'est de la laisser bien ouverte. Donc, avec la viseline, forcément, c'est un petit peu plus rigide, mais hop, il y a plein de trucs qui sont collés. Mais ça le fait quand même. Voilà. On y va en douceur, tranquille, on a le temps. Voilà. On arrive au bout. Voilà. Donc, on va profiter de notre ouverture pour tout sortir correctement. Les angles, notre fermeture éclair. Et après, on pourra la refermer tout simplement en remettant notre tissu à l'intérieur. Et on fera une couture au point droit. Mais d'abord, on va tout sortir. Je mène avec mon ciseau. En douceur, toujours. Voilà. Je sors mes petits coins. Pareil ici. Sans trop forcer, sinon ça va nous déformer nos coins. On y va doucement. Voilà. Dès qu'on voit que ça nous fait un joli coin, on arrête. Alors, maintenant, on va sortir nos bords de propreté. Hop. De la fermeture éclair, vous voyez. Et de l'autre côté, pareil.
Faut pas hésiter à pousser, hein. Il y a pas mal de matière, donc forcément ça se met pas tout seul en place. Voilà, dès qu'on voit qu'on est bien, on pourra fermer. Voilà, hop. Voilà. Tout est bien sorti. On va juste vérifier ici, l'autre côté de notre fermeture. Voilà. Ok, maintenant on va donc refermer ici. Donc on rentre bien notre tissu à l'intérieur. Voilà, et on fera une couture au point droit. Hop, on épingle. Moi, je mets mes petites clips. Et on passe en couture. Au niveau de la couture, toujours au point droit, et on se met vraiment au plus près du bord. Après, c'est pas une couture qui se verra, étant donné que c'est à l'intérieur de la pochette, vu qu'on coud sur la doublure. Point d'arrêt au départ et à la fin de notre couture. Hop, si ça ressort un peu. On replace. Voilà. Voilà, on coupe nos fils comme d'habitude. Et je vais vous montrer de plus près. Donc voilà, on va replacer du coup notre doublure à l'intérieur. On ressort bien les coins, hop, voilà. Et voilà, un petit coup de fer à repasser et le tour est joué. Notre petite trousse est donc prête. Donc celle-ci, donc on l'a réalisée avec le thermocollant. On voit que le tissu s'est un petit peu froissé, mais c'est pas non plus énorme. Et celle-ci a été réalisée sans thermocollant. Alors je sais pas si vous voyez, du coup en transparence on voit un peu la doublure. Bon, après le tissu est foncé, c'est pas dramatique, mais du coup on le sent, celle-ci est un petit peu plus rigide, celle-ci est beaucoup plus souple. On a un peu plus de mal à, vous voyez, quand on la froisse. Donc après ça sera vraiment à votre convenance, soit vous préférez quand c'est vraiment très souple, soit vous préférez quand c'est un petit peu plus de tenue pour le thermocollant. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne et je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel. Merci à vous.